que le battement du cœur de Dieu, le battement du cœur de Dieu, c'est lorsqu'une âme est sauvée. Le battement du cœur de Dieu, ce n'est pas quand on construit les cathédrales. Le battement du cœur de Dieu, ce n'est pas lorsque nous roulons dans les limousines. Il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes choses vous seront données par-dessus. Les Mercedes, les limousines, c'est pour nous. C'est à nous. Ça nous cherche pour nous servir. Et non nous pour servir ces limousines. Mon frère, ma soeur, tu marchais dans la confusion. Renouvelle ton intelligence. Je suis convaincu que Dieu t'a appelé pour changer ton statut. Ta pauvreté en richesse. Ton célibat en mariage. Ton manque de joie en joie. Ta peur en confiance. Ta maladie en restauration. Moi, je connais le Dieu que nous parlons. Ce Dieu, pour lui au monde, je l'abandonnerai. Il dit, mon juste tombera 7 fois. Je vais le relever 7 fois. Toi, tu es qui pour le juger? Que toutefois, que Dieu me pardonne, si dans ma vie j'ai jugé quelqu'un. Parfois, ça peut nous échapper. Mais Seigneur, avec toute humilité, pardonne-moi. Si toi qui m'écoutes, je t'ai offensé, je te demande pardon en avance. Parfois, on peut offenser quelqu'un sans le savoir, en croyant qu'on fait bien. Je te demande pardon. Moi, je veux entrer au ciel. Je veux que rien m'empêche d'entrer au ciel. Nous devons travailler avec crainte et tremblement après avoir prêché pour ne pas être mis de côté. J'ai besoin de vos prières pour demeurer le même docteur Bruno. J'ai besoin de vous. Ne croyez pas que je suis dans une compétition, non. Je vous rappelle que Dieu nous a demandé de nous exhorter les uns les autres, de vivre la vraie christianité. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Lorsqu'on se met à 2 pour prier, mon petit démon là, s'il ne va pas à 2, il va disparaître. Alors, n'aie pas honte d'être avec des frères et des sœurs qui prient. C'est une force pour toi. Lorsque tu t'écartes de ces gens qui prient, qui sont des frères et sœurs en Christ, tu t'exposes pour que le diable tue le petit fruit que tu as. Regarde, la parole te dit, loue le Seigneur dans son sanctuaire. Loue-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Loue-le pour ses hauts faits. Loue-le selon l'immensité de sa grandeur. Dieu, il est grand. Personne ne peut le contenir dans le monde. Aucun avion ne peut le contenir. Aucun continent ne peut le contenir. Le continent indien, africain, tout ça asiatique, ça appartient à Dieu. Pourquoi toi, tu te limites? Si ça ne marche pas pour toi en Europe, ça doit marcher aux États-Unis. Sinon, ta place est là-bas. Si ça ne marche pas aux États-Unis, ça va marcher en Afrique. Si ça ne marche pas en Afrique, quelque part, il y a un lieu, il y a ton Bethel quelque part. Regarde dans la Bible, Jacob. Jacob a été choisi depuis le sein maternel. Mais le fait d'être choisi ne veut pas dire qu'il ne va pas mener le combat. Il a mené le combat. Parfois même il marchait dans la confusion. Mais au milieu de tout cela, il est resté connecté. Lorsqu'il a exupé les doigts de naisse de son grand frère, c'était déjà prédit pour lui. Mais il a exupé, il a pris la fuite. Il a pris la fuite pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était confus. Mais Dieu était avec lui. Dans sa confusion, Dieu était avec lui. Pour te dire, quand tu penses bien faire, même si dans la confusion, Dieu va retourner cette confusion en bénédiction pour ta vie. Aie du zèle et reste connecté. Jacob est allé. Il a fait une famille. Les mêmes semences qu'il avait établies, il a payé cash. Pour avoir sa femme, Rachel, il a dû payer. Pour vous dire que tout ce qu'on sème sur la terre ici, on le récolte. Ça ne veut pas dire que tu es disqualifié, non. Sinon, Jacob serait été disqualifié. Si Jacob n'a pas été disqualifié, tu ne seras jamais disqualifié au nom de Jésus.
Reconnecte-toi. Et Jacob est resté connecté quand il a vu que son esclavage, malgré tous les biens qu'il avait chez son beau-père là-bas, il a décidé de rentrer à Bethel. Rentre à Bethel. Rentre à Bethel. Même si, en dehors de Bethel, tu as les petites bénédictions, tu as petit souffle de bénédiction, rentre à Bethel pour avoir la bénédiction éternelle. Quand Jacob est rentré à Bethel, on nous dit, un ange de l'Éternel a combattu avec Jacob. Jusqu'au matin, il a combattu avec Dieu. Le matin, Dieu a changé sa vie, pas en lui donnant des grands biens, en changeant sa mentalité, en disant que Jacob n'est plus ton nom. À partir de maintenant, tu t'appelles Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie devient maintenant bénédiction. Multimilliardaire. Femme heureuse. De stérilité, il te rend féconde. Dieu a changé son nom. Et son nom a été changé, son histoire a été changée, sa vie a été changée à l'aube de ce matin. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi, on t'appelait stérile. Mais je te dis ce matin, tu es une femme féconde. Il y a la joie dans ta maison. On ne croyait pas à ton ministère. Laisse-moi te dire, Dieu change ton ministère. Une conception de vie éternelle. Alléluia. Dieu me dit ce matin de te dire que tu marchais dans la confusion, mais Dieu change ta confusion ce matin. Dieu me disait que tout le monde te minimisait, mais laisse-moi te dire que ces gens qui te minimisaient vont t'acclamer bientôt. Ils vont t'acclamer. Ils vont t'acclamer. Reste connecté à Dieu. Reste connecté à ce Dieu que nous parlons. Alléluia. Je le parle de mon cœur. Je sais de qui je parle. La Bible dit, la mort pour un chrétien, c'est un gain. Tu ne dois pas avoir peur de la mort, mais tu dois avoir peur quand tu es déconnecté. Parce que quand tu es déconnecté, tout peut t'arriver. Tu peux perdre tout ce que tu as servi, tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Le Seigneur peut te dire, je ne te connais pas. C'est pour ça qu'il dit de veiller. De veiller. De veiller. De veiller sur quoi? De veiller sur ces principes des fruits. Quand les fruits te quittent, mon frère, ma soeur, tu commences facilement à insulter les gens. Facilement, tu critiques les gens. C'est les fruits qui te quittent. Et quand ça te quitte, la mort commence à s'installer. Et tu commences que les choses commencent à chavirer. Tu vas te rendre compte quand tu as perdu la moitié de ce que Dieu a fait avec toi. Moi, je sais de quoi je parle. Il arrive aussi dans un moment dans ma vie, je suis entré dans ces critiques. Ça m'a amené nulle part. Que la confusion. Je me suis arrêté et j'ai dit, mais si Dieu m'a créé, m'a appelé pour ces choses, c'est que j'ai raté mon but. Si tu veux servir Dieu, sais-le véritablement. Les gens ne te comprendront pas, ne vont pas te comprendre, mais Dieu va te comprendre. Parce que c'est lui que tu sers. Donc, je t'invite à lire avec moi Deutéronome, chapitre 28. Tu vas comprendre de quoi je parle ce matin. Deutéronome, chapitre 28. Alléluia. Il va passer ce de s'apprêter pour nous dire ça. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 9. Deutéronome 28, versets 1 à 9, il est écrit: Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. Amen. On dit d'abord le 1, étape par étape. Tu peux t'asseoir, pasteur. Si tu obéis, à qui? À la voix de l'Éternel ton Dieu. Pas la voix du docteur Bruno, hein, mais la voix de l'Éternel ton Dieu au travers de son serviteur ce matin. Si tu obéis, en t'investissant dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, voilà les choses qui vont s'attacher à ta destinée. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mon frère, ma soeur, le secret d'avoir la supériorité
sur toutes les nations de la terre, que ton nom soit connu sur toute la terre, le nom du Seigneur au travers de toi. Tu dois marcher dans les principes de l'obéissance que je dois développer. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, très bientôt, nous aurons une école biblique du renouvellement de l'intelligence ici à Bruxelles. Parce que le siège du renouvellement de l'intelligence, c'est là que tu commences à posséder de la supériorité sur toutes les nations de la terre que Dieu t'a créées. Alors tu vas me dire, comment Dieu, quand Dieu t'appelle, il te donne une supériorité. Mais regarde un peu Joseph. Joseph n'a pas commencé à avoir la supériorité sur les choses de la terre quand il était petit, mais il a commencé à la voir dans le monde spirituel. Il les déclarait. C'est pour ça que je vous dis toujours que le spirituel domine le naturel. Joseph a commencé à partager sa vision à son jeune âge. Il était le dernier, presque le Benjamin de la famille. Mais il avait un esprit de courage et de force. Il dit, Dieu m'a montré un songe. Qu'est-ce que Dieu te montre et que tu n'arrives pas à partager? Ce sont tes passions que tu n'arrives pas à partager. Mais si c'est de Dieu, tu parles. Parce que Dieu est capable de sécuriser ses passions. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alors, aie du zèle. Oui, mais pas le zèle amer. Mais le zèle qui consiste à faire confiance véritablement à ce Dieu qui ne choue pas. Voici toutes les bénédictions, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi et sur toi et qui seront ton partage. Dieu dit qu'ils seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Toutefois, Dieu te parle de la vie d'obéissance. Le renouvellement de l'intelligence commence dans la vie d'obéissance. L'obéissance a ses principes. Tu dois être à l'heure, là où éclate sa gloire occulte. C'est pour toi que tu vas occulter, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même. C'est pour avoir la domination dans ta génération. C'est pour avoir la domination dans ton travail. C'est pour avoir la domination dans ta famille. C'est pour avoir la domination là où la plante de ton pied foule. Dieu veut te donner toutes ces nations en possession. Change ta mentalité. Ne crois pas que tu viens à l'église pour docteur Bruno. Ne crois pas que tu viens à l'église pour un serviteur de Dieu. Mais tu viens à l'église pour ta propre destinée. Tu viens à l'église pour ta propre vie. Tu viens à l'église pour changer la conception de ta vie. Tu viens à l'église pour que Dieu puisse accomplir tout ce qu'il a établi dans son agenda à ce qui te concerne. Oui, mon frère. Aie du zèle. Et ferme tes oreilles sur tout ce que tu peux entendre. Dis Seigneur, me voici. Je suis prêt à recommencer avec toi. Le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Mon frère, lorsque tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de courir. Venir en Europe pour être béni. Là, dans ton village, à Bangou au Cameroun, Dieu est capable de te rendre milliardaire dans le monde. Le même esprit du Seigneur qui est aux États-Unis est ici en Belgique, et à Bangou, et à Bafoussam, et à Abidjan, et à Conakry, et au Bénin, à Cotonou, et à Lomé, Togo, et à Lagos, et au Nigeria, et au Congo-Kinshasa, le même esprit qui est ici, avec toi, est là-bas. Tu dois rester connecté et motiver cette connexion pour qu'elle reste éternelle. Et tu verras, comme la Bible te dit, tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porcs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies.
Lorsque tu marches dans l'obéissance, l'obéissance à quoi? À Dieu. Lorsque tu obéis Dieu, tu payes tes offrandes. Parce que les offrandes ont été établies pour que le sanctuaire puisse évoluer. Pour que l'homme de Dieu ne court pas après le travail de gauche à droite, courir après les choses. Il doit être connecté pour motiver la connexion que Dieu a mise sur ta vie. Pendant que je prie ce matin, tu es béni. Et donc, sache donc que tes offrandes permettent que ça m'entretienne, que je continue à être connecté pour continuer à te bénir. Mais, comme le diable te connaît, il va te mettre un petit songui, un petit comme ça, tu as dit oui, je donne les offrandes là pour que le pasteur vive avec. Et ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est de savoir comment il vit, et bien pour que tu domines dans ta génération. Et du zèle, répands-toi. Reconnecte-toi et marche dans l'esprit. Arrête de marcher dans la chair. Stop. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Donc les entrailles là seront bénis. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite pour que tu sois enceinte. Non. Tu restes devant le Seigneur. Il va rémunérer ta foi. Est-ce que Dieu n'a pas rémunéré notre père Abraham? Est-ce que le père Abraham a promené les regards inquiets? Il était obéissant à Dieu en toutes choses. Quand Dieu dit va à gauche, il va à gauche. À droite, il va à droite. Où il tombe, il se relève. Il continue avec sa femme. Jusqu'à ce qu'il ne s'attendait pas. C'est là où Dieu dit, c'est là que je vais commencer mon histoire avec toi. Je vais te donner un fils. Il ne croyait plus parce qu'il avait 100 ans, épuisé. Je crois que même les capacités physiques n'avaient plus. Sa femme n'avait plus les menstrues. Mais c'est là où Dieu a choisi de donner un enfant. Pour nous dire que Dieu est capable d'aller au-dessus de la médecine en notre faveur. Dieu est capable de changer ta maladie en guérison. Il est capable. Dieu est capable de changer la condamnation de la maladie que tu portes et une restauration, une justification qui vient de lui. Dieu est capable de te guérir. Je sais de quoi je parle. Si ce matin tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Père, dans le nom de Jésus, selon la révélation que je reçois pendant que je prêche, je dis que maintenant, que ton sang qui a été versé sur la croix du Calvaire guérisse cette personne de ce mal. Au nom de Jésus. C'est spontané. Que Dieu te bénisse. Toi qui reçois ta guérison. Donc, si nous-mêmes Dieu nous a dit, ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui se lèvent contre toi. Dieu ne t'a pas dit lève-toi pour combattre tes ennemis, il te dit il va te donner la victoire sur tes ennemis. Eux-mêmes viendront se prosterner et dire tu adores un Dieu véritable. C'est pour ça que tu dois t'accrocher, avoir le sceau de la parole, car Dieu établit sa parole au-dessus de son nom. C'est pour ta vie qu'il a créé cette parole. C'est pour que tu te rappelles et que tu t'accroches, afin que lui, il reste Dieu dans ta vie. Et que tu ne dilues pas ta relation avec lui, mais que tu restes fixé. Fixe tes objectifs. Reste connecté. N'envie pas ce que ton frère a. Mais la Bible te demande aussi de croire à ce qu'il peut faire pour toi. Donc, si tu veux te marier, va acheter ta robe de mariage, mets-la dans ta chambre, essaie-la, commence à faire des pas avec ton mari invisible, il sera visible. Toi qui n'es pas marié, commence à faire des pas avec ta femme invisible, elle viendra. Quand tu vas commander au nom de Jésus ton mariage, elle va commencer à s'accomplir. Quand tu vas commander que ta pauvreté se transforme en bénédiction, Dieu va commencer à agir. Il va commencer à te demander de croire en toi et de marcher avec assurance. Il te dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Les ennemis seront toujours là. Ils vont se lever contre toi. Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des ennemis. Mais laisse-moi te dire, j'ai un Dieu qui combat pour toi pendant que tu dors. J'ai un Dieu qui connaît chacun de tes ennemis, même dans ta maison. On dit on aura des ennemis, les gens de notre propre maison. Parfois chez toi, tu ne connais pas qui est ton ennemi. Mais il se réveille de jour au jour et tu es parfois choqué. Tu n'as pas besoin d'être choqué, ce n'est pas nouveau. Si Judas, disciple de ton Seigneur, a pu livrer son maître,
il a goûté les bontés de Dieu. Il a vu les paradis marcher de ses yeux. Mais s'il a pu le vendre, qu'en serait-il de toi? C'est pour ça que tu dois rester connecté, pour que le diable n'arrive pas à voler ta bénédiction éternelle. L'Éternel ordonnera à la bénédiction, verset 8, d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais Dieu, ce matin, ordonne à la bénédiction d'être avec toi pendant que tu marches dans l'obéissance. Au nom de Jésus, il va changer ta souffrance en triomphe. C'est Dieu que nous servons. Donc, Dieu t'écoutait. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ce message ce matin. Toi qui m'écoutes au travers d'Internet. Toi qui m'écoutes au travers de ton téléphone. Toi qui m'écoutes au travers des antennes, des radios. Toi qui m'écoutes au travers de la nouvelle technologie. Sache que le même Dieu, il a dit à la fin du temps, la science va s'accroître. Ce n'est pas nouveau. Mais reste dans l'obéissance de ces principes et tu verras la rétribution des méchants. Il dit au verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Donc sache ce matin que c'est pour toi qu'il a écrit le testament, pour que ta vie ne soit plus la même. Sois richement béni. Tout le matin, quand tu m'as écouté, tu pries avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Je te demande de renouveler mon intelligence par le Christ Jésus. Merci de renouveler mon intelligence ce matin et de me donner de nouvelles valeurs éternelles. Je le scelle dans le précieux sang et nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.